Moins de conflits, ça c'est chouette. De ce point de vue-là, Linky, il est plutôt cool. Mais attention, il a un petit côté psychorigide. Jusque-là, on délivre la puissance par plage de 3 kWh. Donc, vous avez 3, 6, 9, 12, 18. Si vous êtes à 8, à 6, pardon, 6. vous avez une certaine tolérance jusqu'au 6,2, 6,3 qui fonctionne bien aujourd'hui avec les compteurs dits mécaniques ou électromécaniques. D'accord. Là, ça ne fonctionnera plus pareil. Vous aurez une toute petite plage et puis après, ça sautera. Donc, il faudra passer à 7. Ce sera plus précis. Et la précision sera favorable à certains et un peu défavorable à d'autres. Mais ça, c'est la règle. On l'a compris, ce nouveau compteur, il sera super précis du point de vue des kilowattheures. Du point de vue du futur montant de nos factures et des économies qu'on va pouvoir réaliser, là c'est plus flou. Faut dire que ça dépend pas de Linky, mais de nos fournisseurs d'énergie. Et d'après le créateur du compteur, faut leur faire confiance. Les fournisseurs d'énergie, parce que c'est surtout eux qui vont proposer des choses aux clients, vont pouvoir justement proposer des offres attractives grâce à ça, chose qu'ils ne pouvaient pas le faire auparavant. D'accord. Donc ça sera quand même plus intéressant pour les fournisseurs que pour les consommateurs. Mais ce qui est intéressant pour un fournisseur, c'est intéressant pour un consommateur. Pas toujours, hein. Déjà, je pense que le consommateur pourra regarder ce que propose le fournisseur, déjà voir si ça correspond bien à son besoin. Côté fournisseur, pour l'instant, il n'y a pas foule concernant les nouvelles offres. Seulement 2 ont sorti des abonnements réservés aux clients qui possèdent un compteur Linky. Alors des offres innovantes avec des économies à la clé ? Bah faut voir. Est-ce que pour l'instant, ces offres, elles sont moins chères? Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, de votre type, de votre profil de consommation. Il faut bien voir que pour l'essentiel de ces offres-là, enfin, du moins là, pour l'instant, il n'y en a que 2, les prix de l'électricité sont comparables à celles aux offres classiques. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les abonnements sont plus élevés. Un abonnement plus cher alors qu'on est censé faire des économies, ça part mal, non ? Justine, elle a demandé des explications au fournisseur en question. Je voulais savoir pourquoi, du coup, l'abonnement, il est plus cher. Donc, une fois que vous allez recevoir le courrier explicatif, on va vous donner toutes les explications. Ouais, mais je voulais juste savoir pourquoi l'abonnement était plus cher. Alors, normalement, nous n'avons pas encore, bien sûr, l'information. Donc, ça va être généralisé. Et normalement, lorsque vous allez recevoir le courrier, alors vous aurez la réponse sur cette question. D'accord, vous savez pas pourquoi l'abonnement, il est plus cher. Oui, parce que malheureusement, il n'y a aucun client, bien sûr, pour la nouvelle génération qui va être, bien sûr, son compte va être remplacé par le Linky, nous a, bien sûr, donc il va être généralisé. Vous allez recevoir un courrier explicatif. Oui, je sais, mais l'abonnement, pourquoi il est plus cher? Une fois que le client sera concerné, que son compte va être remplacé par le Linky, il va recevoir un courrier. Un courrier qui lui expliquera. Donc, sincèrement, Madame Lafont, Oui, si j'avais la réponse, je pourrais vous le dire. d'accord. Une fois, bien sûr, que vous allez recevoir le courrier, vous aurez la réponse à cette question. Ouais, on a bien compris que Justine allait recevoir un courrier, mais pas pourquoi l'abonnement serait plus cher. Alors elle a appelé un deuxième fournisseur d'énergie qui lui a donné un début d'explication. Nous gérons les offres, mais il y a une part de tarification qui concerne le RDS. Donc, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir justifier ce prix-là. D'accord, donc le fait que l'abonnement soit plus cher, il y a une partie qui est un frais de ERDF, c'est ça? C'est ça. Vous savez, quand vous prenez un abonnement, Mhm. vous avez des frais d'abonnement, justement, Oui, pour le compteur. oui. Hein, c'est plus ou moins un abonnement pour la location du compteur. Alors, certains fournisseurs proposent d'autres produits à côté de Oui. cette offre, notamment, par exemple, des capteurs de mouvement ou des extincteurs qui n'ont pas vraiment quelque chose à voir avec l'électricité. Mais bon, et donc là, quelque part, ils justifient cette augmentation aussi, par exemple, par un coaching personnalisé, dont on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, qui justifierait finalement cette hausse d'abonnement. D'autres acteurs ne proposent pas de services supplémentaires et augmentent l'abonnement. Des fournisseurs d'électricité qui se mettent à vendre des objets connectés. On est un peu paumé là. Mais ce n'est que le début, car d'ici 1 à 2 ans, environ 8 millions de compteurs seront installés et de nouvelles offres vont voir le jour. Parce qu'il faut bien voir que ce compteur-là va permettre d'avoir des tarifs différenciés en fonction de la journée, par exemple, en fonction du mois, de la saison. Donc il va y avoir des différenciations tarifaires qui sont bien plus importantes qu'aujourd'hui. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans la téléphonie mobile quand c'est arrivé sur le marché. On a eu des milliers d'offres, nous ce qu'on appelait la jungle tarifaire, et que derrière, le consommateur n'arrive pas à savoir quelle est l'offre la plus adaptée pour lui. Et là, faudra mieux être vigilant.